il était construit. Mais l'univers, c'est pourquoi on a passé tout le temps, même l'enseignement tout à l'heure, cela a été développé et redéveloppé. C'est-à-dire qu'on dit bien que c'est le Créateur qui met l'univers en mouvement, n'est-ce pas? Parce que l'univers. Le Créateur qui met l'univers en mouvement, mais bien sûr, parce que l'univers doit accomplir ses desseins. Si je veux comprendre, parce que moi, quand on essaie de partager, c'est pour que je comprenne un peu la profondeur des choses. Si le Créateur met l'univers en mouvement, ça veut dire que il n'y a rien de négatif. Ça veut dire que on n'a pas besoin de faire des efforts sur quoi que ce soit. Mais bien sûr que oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. Ça veut dire que madame n'a pas besoin, on n'a pas besoin de faire ça à madame pour qu'elle aille chercher à manger. Non, c'est-à-dire là c'est vraiment autre chose. Je veux comprendre. Non, là c'est autre chose. Bon, maintenant, il faut bien voir que quand on rentre, on va plus loin. Non, c'est-à-dire ça va. Je dis que c'est difficile, pourquoi? Parce que en face de nous, en face de moi, c'est plein de grâce. On va avoir des opportunités de descendre. Et là, je souhaiterais d'abord qu'on mange bien. Parce que sinon, si on ne mange pas bien, je suis sûr que quelque chose va tout à l'heure. Comme des questions de pièges ou des questions banales. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je dis. Je me comprends dans tout ce que vous dites, mais je veux comprendre tous les éléments, les arguments. Pour que, quand je te prends, Thierry, qu'on aille vers X personnes, que je sache que avec Thierry, on n'a pas besoin que Franck soit là, qu'on soit capable de pouvoir tenir face à ces personnes-là. Sinon, les énergies sont définies par catégorie. Si tu vas face à une énergie plus profonde que c'est terminé. Et là maintenant, lui et moi on a partagé, je lui dis un peu comment ça marche. C'est-à-dire que je sais comment je me comporte. Quand j'arrive quelque part, tu danses une musique, pour que je t'aborde, je commande d'abord à danser la musique jusqu'à ce que je m'approche de toi pour te dire que bon voilà ce que je suis venu te dire. Et je ressors. Ta musique n'a aucune influence sur moi. Il fallait que je danse ta musique pour arriver auprès de toi. Je ne sais pas si on te comprend. Ça c'est de manière spirituelle. Voilà. Donc, je comprends parfaitement. C'est la raison pour laquelle il y a un élément très important. C'est-à-dire, on a oublié par rapport à la science. Tu disais, est-ce qu'on ne peut plus faire comme ça? Comment dirais-je? Il y a un courant de pensée qui est tellement pervers. C'est-à-dire, tu vois, les individus, ce qu'ils ont souvent comme compréhension, ils te disent, si un individu a de l'argent, par exemple, il a de la voiture, il va aller en enfer. Tu vois, ce sont les choses du monde. Totalement pervers. Ou alors, si un individu a une fonction sociale, il n'est pas de Dieu. Totalement pervers. Hein? Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut voir que, si d'ailleurs la perversité existe, c'est-à-dire c'est simplement un type de compréhension, il faut voir que l'univers, tu ne peux pas associer le Créateur à l'univers. Nous sommes d'accord, non? Tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu as le Créateur, Maître suprême, et tu as l'univers qui est son ouvrage. C'est lui qui l'anime pour accomplir ses desseins. Ça veut dire que tu ne peux pas associer le Créateur à l'univers. Et tu as donc le Créateur, celui qui est son gène. Lui, il se nourrit directement du Créateur. N'est-ce pas? Le pain de vie, c'est ça. Parce que l'identité du Créateur renvoie à ce qu'on appelle le Christ, parce que le Christ, c'est la somme des facultés, renvoie à la personnalité du Créateur. Ça veut dire que celui qui vient du Créateur se nourrit du Créateur. Comme un enfant qui rentre dans le monde, il se nourrit de sa mère. Quand il tète le sein de sa mère, il se nourrit de sa mère. Ça veut dire que tu es tiré de l'univers, tu te nourris de l'univers. Bon, maintenant, comme dans le Créateur, c'est lui qui anime de l'univers, et il doit se servir de l'univers pour se réaliser. Ça veut dire que tu as dans le corps là, qui est l'univers, quand le Créateur fait émerger la compréhension nouvelle, ça veut dire que ce n'est plus la compréhension ancienne qui fonctionne, parce que la compréhension ancienne rentre au service de la nouvelle. Ça veut dire que si tu as même un véhicule, ce n'est plus la compréhension ancienne qui s'en sert. Parce que, ce qui le prouve, c'est que tu ne te définis pas à partir d'un véhicule. Parce que maintenant, le véhicule constitue plutôt
un outil Outil de service. de service par rapport à l'accomplissement des desseins du Créateur. Donc, cela va de pair avec tout ce qu'on peut avoir comme élément relevant de l'univers. Ça veut dire que tu as donc là le Créateur qui rentre dans un vase et qui au travers du vase, puisque lui n'est pas relié à l'univers, mais maintenant au travers du vase qui rentre en rapport avec les éléments Extérieur. de l'univers pour accomplir ses desseins. Et c'est la raison pour laquelle c'est un individu. Pour lui, les éléments de l'univers ne se limitent pas à ce qu'il voit au niveau de la forme. Ça veut dire même s'il arrive qu'il n'a pas d'argent, il sait clairement que le fait qu'il n'ait pas d'argent fait toujours partie des événements de l'univers que le Créateur Des ressources unies. autorise par rapport à son développement. L'univers c'est le but, c'est le moyen, et il sait que lui il a le but. Ça veut dire que tout ce qu'il fait c'est pour rentrer dans le but, c'est pour atteindre le but, c'est pour rentrer dans le but. Donc il se sert de l'univers comme moyen, mais pour rentrer dans le but. Le problème c'est qu'il faut être sincère avec soi-même. C'est pourquoi lui disait tout à l'heure que quand je me lève, je dis je vais construire une maison dans le fond. Est-ce que c'est par rapport à un projet venant du Créateur? Ça veut dire communautaire normalement. Chacun peut le savoir. Ou bien quand je dis j'achète un véhicule. Parce que si c'est vraiment le Créateur qui est là, tout ce que tu fais, c'est lui qui te met en mouvement. J'ai une dernière question. Une dernière question à deux volets qui me préoccupe tellement pendant que j'échange avec des personnes. C'est vrai que ici, dans ce cadre, c'est une autre compréhension beaucoup plus avancée. Et je voudrais un peu comprendre. La première question est de savoir ce qu'on appelle secte, ce qu'on appelle négatif, ceux qui sont dans un milieu où flashières humaines font des choses terribles et aujourd'hui, pendant qu'on partage, ils essaient de comprendre qu'ils sont gravement dans l'erreur, ils veulent, n'est-ce pas, essayer de se remettre, n'est-ce pas, à jour et que leur position actuelle ne les permet pas. Je voudrais savoir, est-ce que cette catéchèse ou alors cette doctrine ou alors cet enseignement que nous partageons, nous irions s'asseoir en face d'eux, partager avec eux comme ça et un matin ils sont libérés? Oui. Ça c'est la première question. Bon. Attends, pourquoi je n'oublie pas? Il faut qu'on n'enchaîne pas. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Maintenant, c'est la même question, la même chose. Donc mais... une question à deux volets. Oui, oui, à deux volets. Maintenant, l'autre volet, c'est que un frère ou bien une soeur, une maman qui est là, a dit, remplie, c'est-à-dire qu'elle est, tu sens comment ça ne va pas. Elle est menacée par des esprits. Alors, il dit, ça ne va pas, il y a des démons et tout, et tout. Je veux comprendre également. Est-ce que on va s'asseoir, on va lui faire asseoir là et partager, lui apporter un enseignement nouveau afin que l'esprit qui est en elle lui libère automatiquement? Voici ma question à deux volets. Ça, c'est un peu ce que je veux comprendre. En fait, regarde Pascal. Oui. Il faut d'abord comprendre que qu'est-ce qu'on appelle le démon. C'est d'abord ça qu'il faut comprendre. On dit bien que le démon renvoie à Satan. Et plus loin, pour qu'on rentre dans la réalité, Satan renvoie à la conscience universelle. N'est-ce pas? Ça veut dire que quand on parle du démon, tu as là un esprit, donc une compréhension, parce que l'esprit c'est la compréhension. Et avec des caractéristiques bien identifiables. C'est la raison pour laquelle tu as les caractéristiques comme la haine, comme l'hypocrisie, la jalousie. On les trouve où? Ils s'expriment au travers de quoi? Ces caractéristiques. Humain. N'est-ce pas? Ça va des humains. L'univers, mais au travers, c'est-à-dire, je veux qu'on précise, pas à pas. L'humain, ça veut dire que l'humain est donc quoi? Le démon. La personnification. Personnification du démon, si tu veux. C'est ça. Mais maintenant, il y en a qui sont à un niveau embryonnaire, et il y en a qui sont à un niveau élevé. Que ce soit ceux qui dirigent le monde, ou bien ceux qui sont dans les services, comme tu disais, secrets. Mais dans le fond, tu as affaire à la même substance. Hein. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est celui qui est renfermé dans la morale,
qui taxe les autres des démons, alors que lui-même il est un petit démon et il y a simplement le grand démon. C'est ce qu'il faut comprendre. Et cette caractéristique-là, en dehors des humains, tu la retrouves où? Au niveau des animaux. Les animaux ont la même caractéristique. N'est-ce pas? Non seulement les animaux, même au niveau des végétaux. Tu vois bien ces caractéristiques s'exprimer. Ça veut dire que dans le fond, le démon, c'est cette conscience qui a pris toutes ces formes, humains, animaux, végétaux et le reste. Est-ce que nous sommes d'accord? Bon, maintenant, selon que le Créateur l'a préétabli, et plus loin même, pour que tu comprennes, ça veut dire que, comme vous aimez ces mots-là, quand on nous a vendu tout petit, ça veut dire que même ça, c'est le démon. Puisque c'est la même substance, même ça, c'est le démon. Ça, c'est le démon. Ça, c'est le démon. Tout ça, ce que tu vois là, c'est le démon. Ça, c'est le démon. Parce que c'est la même substance qui a pris toutes ces formes. C'est ça, vous comprenez donc que quand on utilise les mots démon, c'est